Dans le cadre du programme de 6e en histoire, nous allons tenter aujourd'hui de comprendre l'apparition des premières écritures. Alors quand et pourquoi les habitants de l'Orient ancien ont inventé l'écriture, c'est ce qu'on va tenter de voir à travers cette petite vidéo. Tout d'abord, nous pouvons dire que la première écriture apparaît dans la région de la Mésopotamie vers 3300 ans avant Jésus-Christ. Elle est composée de dessins que l'on appelle donc des pictogrammes. Elle est remplacée peu à peu par des signes en forme de clous que l'on appelle à l'époque l'écriture cunéiforme. À la même époque, les Égyptiens créent les hiéroglyphes. Enfin, sur les bords de la Méditerranée, le peuple des Phéniciens révolutionne l'écriture en créant l'alphabet vers 1500 ans avant Jésus-Christ, qu'ils transmettront ensuite aux Grecs. Donc nous pouvons dire que c'est donc bien dans la région du Croissant fertile que les hommes vont créer les premières écritures de l'histoire. Nous résumons un tout petit peu les différences qui existent entre ces principales écritures. Les premières, les pictogrammes, les cunéiformes et les hiéroglyphes, ce sont surtout des écritures où les caractères représentent donc des images, des idées, des personnages. Alors avec les hiéroglyphes, on a aussi quelques caractères qui correspondent à des sons. La grande différence ici, évidemment, c'est avec l'alphabet. L'alphabet, tous les caractères correspondent à des sons. Et avec ces suites de sons, nous pouvons former des mots. On n'a que 26 caractères dans l'alphabet. Les différents supports utilisés pour les premières écritures sont essentiellement la pierre ou aussi le papyrus chez les Égyptiens. Le papyrus étant un support relativement assez souple pour l'écriture, fabriqué à partir de la plante, d'une plante qui pousse au bord du Nil. Pour terminer, nous allons pouvoir aussi expliquer quel était le rôle de l'écriture et pourquoi l'écriture répond à plusieurs besoins. Alors, avec l'augmentation de la population, le besoin d'écrire s'impose pour compter notamment les récoltes, les troupeaux et lister les terres. L'écriture sert aussi à fixer les lois et à raconter l'histoire des dieux et des hommes. C'est pour cela que cette forme de communication va s'imposer dans la plupart des peuples qui composent le Croissant fertile, donc l'Orient ancien, à savoir donc les Mésopotamiens, les Égyptiens et enfin les Phéniciens. Nous rentrons donc à partir de là dans une période qu'on appelle l'histoire. Donc la préhistoire est terminée. La préhistoire, c'est toute la période où les hommes ne communiquaient que par l'oral. Et avec l'histoire, nous rentrons définitivement dans une autre période qu'on appelle la période de l'écrit.